Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. On va aborder la gestion de son appétit lors d'une perte de poids en 5 points. Mais avant tout, si tu ne l'as pas fait, je t'invite directement à t'inscrire à mes 7 conseils et astuces. Le lien est directement dans la description. Bon, vas-y, hein. Je me suis fait un petit thé anis thé rouge. Du coup, j'ai tout mon temps. Du coup, tu vas dans la description directement, tu t'inscris et ça me ferait grand plaisir. Dis-moi, est-ce que tu kiffes Harry Potter aussi? Dis-moi dans les commentaires. N'oublie pas aussi, si tu as aimé la vidéo, après à liker, à laisser un commentaire et aussi à t'abonner directement à ma chaîne YouTube. Allez, c'est parti. Mais pour commencer, je voudrais parler de quelque chose d'important. Avant de partir sur une perte de poids, d'un déficit calorique, tu appréhendes peut-être et de manière générale, les personnes appréhendent la faim, le fait d'avoir faim. Donc, on va voir ensemble en plusieurs points comment est-ce que tu peux mettre en place justement à de pallier à cette envie de toujours avoir faim ou penser que tu as l'estomac vide. Mais attention, petit disclaimer, une alimentation saine, qu'est-ce que ça veut dire? Une alimentation avoir, une alimentation saine. Une alimentation saine, ce n'est pas du tout taurien. Tu ne passes pas d'un extrême à un autre. Il faut toujours garder la notion de plaisir. Ce n'est pas noir ou blanc. Tu n'es pas obligé de manger uniquement des aliments sains. Si c'est de manière, on va dire, assez régulière tout au long de la semaine, tu peux garder, tu dois clairement garder la notion de plaisir avec des aliments qui sont un peu plus industrialisés comme du chocolat, des bonbons, tout ce genre de choses-là. Et je répète, des hamburgers, des pizzas qui sont faites, on va dire, maison, rentrent et doivent clairement rentrer dans votre total calorique. Ce n'est pas considéré comme de l'alimentation industrielle. Une alimentation saine, c'est une alimentation que l'on aime, c'est une alimentation qui est saine pour notre santé mentale et physique et surtout qui va nous donner de l'énergie pour pouvoir commencer et terminer nos journées sans être fatigué et pour avoir une santé optimale et ça c'est le plus important. Donc perdre du poids sans avoir faim. Je vais t'étaler ça en 5 points. Le premier, le plus important pour perdre du poids, je vais le répéter, je l'ai déjà expliqué dans les anciennes vidéos, mais c'est vraiment primordial, c'est le déficit calorique. Qu'est-ce que c'est le déficit calorique? Par exemple, tu vas dépenser 2000 calories et tu vas apporter à ton corps en mangeant 1500 calories. Ces 500 calories au milieu, ça va être ton objectif de déficit calorique par jour pour pouvoir atteindre une perte de poids X. Ne pars pas sur un déficit calorique tout de suite en enlevant 800 ou 1000 calories. Bon, bien sûr, ça va dépendre, on va dire, du taux de masse grasse que tu es. Mais si tu, on va dire, quelques kilos à perdre, n'enlève pas des centaines et des centaines et des centaines de calories tout de suite. Diminue progressivement. Comme ça, tu vas voir aussi également que ton appétit, entre guillemets, va diminuer et tu seras plus rapidement rassasié que si tu pars directement sur 800 calories en moins. Tu vas voir que tu vas avoir un volume qui sera beaucoup moindre dans ton estomac pour le début. Tu peux attaquer un déficit calorique qu'on va appeler, on va dire, d'extrême entre guillemets. Ça va être pour les personnes qui sont obèses ou qui ont des comorbidités. Donc là, comme elles ont énormément d'énergie, énormément de masse grasse, tu vas pouvoir vraiment diminuer énormément son total calorique en gardant bien sûr quand même un très très fort apport de protéines, en diminuant quand même plutôt les lipides, avoir un bon apport aussi en glucides. Parce que là, on parle clairement entre guillemets de la vie. Donc même en ayant, on va dire, un déficit calorique qui va être beaucoup moindre comparé, on va dire, à une personne lambda, elle va pouvoir avoir assez d'énergie dans ses tâches au quotidien et puis même faire du sport. Le deuxième point, c'est manger beaucoup de fibres. Les fibres, tu vas les trouver essentiellement dans les fruits énormément et dans les légumes. Les fibres ont un énorme volume alimentaire pour très peu de calories. Elles comportent beaucoup de micronutriments qui sont super importants pour toi. C'est pour ça que je te conseille de manger des légumes à chaque repas. Tu peux manger aussi un petit fruit par repas, il n'y a pas de souci, même en collation par exemple. Les fibres sont très peu caloriques et elles réduisent la densité calorique des aliments. Les fibres ralentissent également la vidange gastrique, donc c'est ce qui va te permettre entre guillemets d'avoir la sensation de satiété un peu plus longtemps. Et les fibres ralentissent également le passage des aliments dans l'intestin. Et tous ces facteurs
vont faire que ça va, comme je t'ai dit, ralentir la digestion et faire que tu vas être à satiété beaucoup plus longtemps. Et ça, c'est ce que tu cherches quand tu veux perdre du poids. Le troisième point qui est primordial, ça va être le volume alimentaire. Le volume alimentaire, ça rejoint un peu le deuxième point, les fibres. C'est manger des aliments qui ont un très faible niveau calorique, mais avec un maximum de volume alimentaire. Donc, ça rejoint tout ce qui est fruits et légumes. La pomme de terre, par exemple, est l'aliment qui a l'indice de satiété le plus optimal. Donc, je te conseille de manger des pommes de terre si tu veux. C'est super en micronutriments et un indice de satiété au top. Tu peux la cuisiner en plus de façon différente. Donc ça, c'est vraiment super. Tu as aussi le cœur de palmier que tu peux manger qui a un indice de satiété qui est super, qui est vraiment bon. Tu peux le manger en salade. Donc pourquoi l'avantage de privilégier le volume alimentaire? Car tu as des récepteurs dans ton estomac qui vont capter que tu es entre guillemets plein, que tu es à satiété. Le quatrième point, c'est bien sûr avoir un quota de protéines pour chaque repas. Manger des protéines plutôt maigres. Donc, tu vas avoir tout ce qui est viande blanche, les viandes rouges, mais qui vont être un peu plus grasses, tout ce qui est sardines, maquereaux, anchois, le poisson, source aussi de très bons lipides, d'oméga 3. Les protéines sont indispensables et jouent un rôle structurel dans tout ton organisme. Donc, tous tes muscles, tous tes bras, ton cerveau, ta tête est construit et modifié par les protéines alimentaires. Et les protéines, bien sûr, aussi favorisent la satiété comme les fibres alimentaires. Mange à peu près entre 20, 40, 45 grammes, ça dépend toujours de tes objectifs, de protéines, mais par repas. Je vais aussi te parler du TEF. Le TEF, c'est l'effet thermique des aliments. Donc, dès que tu vas manger un aliment, ton corps va brûler de l'énergie avec la digestion. Donc, plus tu vas te diriger vers des aliments qui sont le plus brut possible, donc le moins industrialisé, plus ton corps va mettre plus d'énergie à la tâche pour brûler de calories. Donc, je te prends un exemple. Si tu manges quelque chose d'extrême, un plat préchauffé industriel ou des fruits, des légumes, de la viande blanche que tu fais cuire, que tu cuisines, tu peux passer d'un TEF avec des produits qui sont industrialisés proches de zéro, allez, on va dire aux alentours de 5%, et avec une alimentation qui est la plus brute possible, à 20% à peu près. Donc, toi, tu vas pouvoir brûler 2 fois plus, entre guillemets, d'énergie, de calories grâce à la digestion, grâce aux aliments qui sont le plus bruts possible et le moins transformés. Le cinquième point, ça va être de manger à des heures fixes. Ton rythme circadien est aussi super important pour ta perte de poids. Si tu as l'habitude de prendre un petit déjeuner à telle heure, le midi, une collation, etc. et le soir, essaye toujours dans une plage de plus ou moins 2 heures maximum d'avoir ton repas. Si tu ne manges jamais, on va dire, ou tous les jours à des heures fixes, je vais te prendre un exemple. Par exemple, tu manges un jour à midi, le lendemain tu vas manger à 14 heures, le surlendemain tu remanges à 13 heures, après tu remanges à midi. Donc en fait, tu sais pas, ton corps ne va pas être calqué sur une heure fixe et tu vas pouvoir très bien avoir faim un peu avant, un peu après. Donc tout ça, ça va privilégier le fait d'avoir faim et des fringales. Donc tu as plus de chances de craquer sur des sucreries, sur des choses qui ne vont pas être non plus hyper top dans ta perte de poids si tu ne manges pas à heure fixe. Donc faire attention à ne pas manger à d'autres plages horaires, ce qui peut privilégier l'envie d'avoir faim sur justement d'autres plages horaires que tes habitudes. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que tu auras apprécié mes 5 conseils ou astuces pour pouvoir gérer son appétit. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à t'abonner à la chaîne, à laisser un like. N'oublie pas aussi, j'ai créé un mini guide de 7 conseils et astuces comme je te le dis en début de la vidéo. Le lien est directement dans la description. Si tu veux aussi plus d'infos sur mon programme Mincir avec plaisir, le lien aussi directement dans la description, comme les liens de mes e-books sur des recettes pour te faire plaisir au quotidien. Je te souhaite une bonne journée, une bonne matinée. Je ne sais pas à quelle heure tu vas regarder cette vidéo. On se retrouve avec une prochaine vidéo pour un circuit training ou des conseils et des astuces sur ta santé. Allez, je te dis à la prochaine. Ciao!